Que faites-vous pour rester au frais aujourd'hui à la maison, en voiture, dehors? Appelez-nous au 0810 055 056 pour nous donner vos conseils, vos trucs anti-chaleur. Il fait plus de 30 degrés sur une grande partie de la France ce midi. Un temps lourd aussi du nord à la région parisienne avec ces orages qui avancent vers le sud. Alors dites-nous si vous fermez les volets, si vous ouvrez les fenêtres, ce que vous faites aussi pour vos proches. Les enfants et les personnes âgées sont les plus exposés à la chaleur. Bonjour Lauriane Duval. Bonjour. Vous êtes nutritionniste, naturopathe dans l'Hérault. Votre domaine, donc, c'est la nourriture. Je crois qu'il fait chaud dans l'Hérault aujourd'hui. Au niveau de la nourriture, alors on sait qu'il faut beaucoup boire quand il fait chaud. Est-ce que la nourriture, il y a des choses à éviter ou à privilégier? Oui, bien sûr. Donc tout d'abord, on va éviter l'a priori qui est que de boire froid, ça aiderait à se refroidir. En fait, au contraire, il faudrait boire tempéré ou chaud. D'ailleurs, on peut s'inspirer de ceux qui boivent du thé à la menthe dans le désert. Parce qu'en fait, la menthe aide le corps à se rafraîchir. Par contre, le fait de boire du froid va figer l'estomac. Donc déjà, pour ceux qui veulent éviter d'avoir l'estomac distendu ou garder la graisse, on va éviter ce genre de comportement. Mais pourtant, une boisson bien fraîche, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien au moral sur le coup. Par contre, voilà, au niveau métabolique, c'est pas forcément juste pour se refroidir, parce que ça va utiliser de l'énergie et pour le coup, cette même énergie aurait pu servir à votre corps à se thermoréguler tout seul. Mais quand vous dites froid, c'est glacé. Il faut pas prendre des glaçons par exemple, mais une boisson qui sort du frigo, ça peut aller, non? Ah non, c'est froid. Votre estomac froid. il est à 36 degrés, donc si vous lui amenez quelque chose entre 0 et 4 degrés, pour le coup, c'est un choc pour lui. Donc ça va lui demander de l'énergie, donc ça va plutôt vous faire monter en température pour pouvoir monter justement ce que vous avez ingéré en température. Et au niveau de la nourriture, est-ce qu'il y a des choses à privilégier? Manger léger, moins que d'habitude ou pas? Oui, alors on va privilégier, donc si on se réfère à la médecine chinoise et les aliments de nature yin, mais pour faire plus simple, on va regarder ce qu'il y a au marché, parce que la nature, elle est bien faite. Donc ce qu'il y a en ce moment, donc les fruits de saison, les fraises, les pêches, les cerises, ce qui arrive là, les pastèques, les melons vont être rafraîchissants. Au niveau des légumes, c'est pareil. Concombre, courgettes, fenouil, asperges, radis, betteraves. Ce que la nature nous donne en ce moment est rafraîchissant et ce qu'elle nous donne l'hiver est réchauffant. Très bien. Donc ça aussi du bon sens. On va rester avec nous, Lauriane. Lauriane Duval, on va accueillir Monique. Bonjour Monique. Oui, bonjour. Alors, vous nous appelez d'Isère. Il fait chaud aujourd'hui, je crois aussi en Isère. Oui, on a 32. Et vous voulez nous parler de votre mère, c'est ça? Parce qu'on dit que la chaleur touche, fait souffrir le plus les personnes âgées, les enfants. Votre mère a 93 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, elle va avoir 93 ans. Et donc, pour garder un taux d'humidité confortable sur la peau et puis être bien, donc elle rabat ses volets, et puis elle prend un drap de bain qu'elle met dans la machine à laver en mode rinçage et essorage, et elle le garde sur les épaules tant qu'il est confortable, tant qu'il n'est pas trop chaud, tant qu'elle se sent bien avec. Et elle vit seule elle vit seule votre mère? Comment? Elle vit seule votre mère? Oui. Donc elle se débrouille toute seule. Et elle est entièrement autonome. Et elle a trouvé cette solution pour garder son corps au frais. Et c'est vrai que c'est impeccable. Donc elle boit beaucoup d'eau, elle s'hydrate bien. Et puis ce système de serviette de bain lui permet. Ça fonctionne très bien. Lauriane Duval, on revient vers vous. Vous êtes donc nutritionniste. Est-ce qu'il y a des fausses bonnes idées pour se rafraîchir? Par exemple, vous disiez une boisson froide, c'est un faux ami, si je puis m'exprimer ainsi. Une pinte de bière, par exemple, ou une glace pour les enfants, c'est déconseillé? Et malheureusement, c'est encore un faux ami. L'alcool est plutôt quelque chose qui va exciter et réchauffer. De la même façon, les épices, les barbecues, puisqu'on est sur des cuissons, très agressives, très réchauffantes et très feu. Donc on va de la même façon amener du chaud dans le corps. Tout ce qui est pimenté avec du gingembre, tout ce qui est trop sucré. Donc parfois on va être aussi attiré vers les glaces. Donc les glaces, c'est vrai que sur le coup, ça met du froid dans la bouche. Donc effectivement, l'impression de froid est liée. Mais surtout, si on prend des glaces qui ne sont pas des sorbets, on est sur du sucre, on est sur du gras. Donc on est là encore sur quelque chose qui va plutôt demander au corps de se réchauffer et de monter en température pour traiter l'information, digérer, etc. Mais donc vous dites que les sorbets, c'est mieux. Est-ce qu'on mange moins? On a moins d'appétit quand il fait chaud? Il faut moins manger de toute façon?
Il faut écouter son appétit, ça c'est super important, privilégier du cru ou des choses aqueuses et effectivement moins manger de choses cuites, de choses lourdes à digérer, du gras, du sucré, du salé et aller plutôt vraiment sur des grosses salades composées, des fruits et écouter sa faim. Et décaler aussi les horaires des repas ou pas? Les soirées d'été durent longtemps, on en profite pour manger plus tard à la fraîche? Ou ça n'a pas d'incidence? Non, ça n'a pas réellement d'importance. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir au moins 2-3 heures avant le repas et le coucher. Donc c'est aussi pas top si on mange à 22 heures alors qu'à 23 heures on va se coucher. Donc voilà, faut surtout écouter le rythme global de la journée, écouter sa faim et respecter un certain écart entre les repas d'au moins 4 heures pour laisser le corps avoir pu digérer le repas d'avant. Et en cas de grosse chaleur, on dit que les personnes les plus à risque sont les enfants, les personnes âgées. Est-ce que pour ces personnes-là aussi, il faut adapter la nourriture ou pas? Ou ce sont les conseils que vous venez de donner? Les mêmes conseils, mais vraiment se tourner encore plus sur les fruits et les légumes. Parfois, les personnes âgées, on se dit, quitte à ce qu'ils mangent pas beaucoup, qu'ils prennent un bout de fromage ou je ne sais quoi, en pensant à la protéine ou autre, il vaut mieux qu'ils mangent quelque chose d'aqueux qui va l'hydrater et qui contienne des vitamines et des minéraux, comme des fruits et des légumes, que le pousser vers des aliments gras, sucrés ou salés en se disant que le peu qu'il a mangé, ce serait bien que ce soit ça. Et s'hydrater au moins 2 litres par jour, c'est ça? Oui, et puis on peut aussi se tourner vers les jus de légumes. Alors si on prend des jus de fruits, des jus de fruits doux, comme la pomme, qu'on peut couper aussi avec la pomme carotte, des jus équilibrés qu'on trouve dans les magasins bio, pour éviter le jus d'orange qui peut être quand même acidifiant. On peut aussi découvrir l'eau de coco, qui est une eau très minéralisante. Donc, il n'y a pas que l'eau, Lauriane Duval. Merci beaucoup d'être intervenue ce midi, d'avoir été notre invitée dans France Bleu Midi. Sur cette vague de chaleur qui va durer tout le week-end, je vous renvoie aussi à notre site internet francebleu.fr, à l'infographie « Comment se protéger des fortes chaleurs ». On vous explique